Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai bien envie de faire un tirage pour les énergies de la pleine lune, puisque depuis ce matin j'ai l'impression que tout le monde est tendu. J'ai beaucoup de retours de personnes qui sont en contact de personnes la journée, hein, et qui ont noté ça aussi. Beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement, beaucoup d'impatience. Des disputes dans les cours d'école, des chamailleries aux caisses de supermarché. Enfin, ça a été une journée un peu explosive, j'ai l'impression, partout. Et donc, je me dis que les énergies, comme d'habitude, au niveau de la pleine lune, commencent à faire leurs effets, là, 3 jours, et comme c'est 3 jours aussi après la pleine lune, et 3 jours avant la pleine lune, ça commence déjà à mousser. Et ça rentre aussi dans les changements vibratoires du moment. Et j'ai l'impression que l'automne va être fortement agité et que cette pleine lune annonce un peu les prémices, si je puis dire, de ces montées de tension. D'autant qu'on arrive là au 21 septembre, hein, donc à l'équinoxe d'automne bientôt. Donc il y a un deuxième portail, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc on va regarder un petit peu aux cartes, du coup. Qu'est-ce qui va en ressortir? Sinon, j'avais autre chose à dire par rapport à cet équinoxe. Oui, on a une lecture de ce qui va se passer. Il y a des choses qui ne peuvent plus être détournées parce qu'on y arrive en temps rapidement au niveau du temps. Par contre, ce qu'on peut faire au niveau des intentions positives, que ce soit par la prière, par la pensée positive, par l'intention de paix, c'est amoindrir au maximum les dégâts ou permettre qu'il y ait des gens qui ne soient pas touchés. Comment vous dire ça? Ça va être un petit peu le principe de la loi d'attraction, hein. Je ferai une vidéo dessus d'ailleurs pour réexpliquer, puisque celle que j'avais fait est ancienne et il n'y a pas tout dedans. Mais l'idée en fait c'est de visualiser et de ressentir la chose comme étant là. Alors que ça soit physiquement, émotionnellement, c'est hyper important que l'émotion aille avec. Si vous demandez une sécurité, une protection, mais que derrière il y a une peur et vous n'y croyez pas, eh bien, ça ne va pas marcher. La manipulation d'énergie par ce biais-là, il faut vraiment que l'émotionnel et l'intention soient en phase. Je sais pas, admettons, je vais prendre un exemple pratique, juste pour que vous compreniez. Demain, vous voulez changer de voiture, vous voulez une voiture ou une opportunité d'une voiture qu'on vous donne, par exemple, ou qu'on vous prête en attendant. Si vous n'y croyez pas, effectivement, la voiture, vous n'arriverez pas à l'avoir déjà, dans le sens où vous n'y croyez pas. Mais si en plus de ça, quand vous faites la demande et que vous visualisez la voiture, vous vous dites que vous allez vous endetter, que vous allez vous faire avoir, que voilà, vous n'aurez pas la voiture idéale, celle qui n'aura pas de problème, etc. L'idée, c'est si vous voulez une nouvelle voiture qui sera économique, avec peu de frais, etc., c'est déjà la visualiser, se voir dedans, se voir aux commandes de la voiture, voir que vous êtes en sécurité, ressentir le sentiment de sécurité dans la voiture, ressentir que ce sera une voiture que vous allez payer pas cher. Alors, je sais pas, faudrait trouver des termes où il n'y a pas la négation. C'est-à-dire que ce sera une voiture d'occasion qui sera vraiment dans vos cordes, qui aura peu de kilomètres et qui répondra parfaitement à vos besoins et dans un budget qui sera le vôtre. Voilà. Et tout ça en conscience, en étant absolument convaincu intérieurement que vous allez trouver cette voiture et qu'elle sera parfaitement adaptée à vous, et essayer de ressentir la joie que cela va vous procurer, puisqu'il y a la visualisation qui est importante, mais il y a aussi l'émotionnel, mais j'y reviendrai parce que il faudrait que je vous explique plusieurs petites choses en même temps, mais pour la loi d'attraction, c'est hyper important que vous ressentiez les choses. Voilà. Et c'est en discutant avec un ami qu'on est revenu à discuter de ça. Et j'en avais parlé dans la vidéo que j'ai fait sur la loi d'attraction, mais je sais pas si j'ai assez insisté dessus, donc je profite de cette vidéo pour en parler. Puisque si on est dans la dynamique d'envoyer des intentions positives et lumineuses pour qu'il y ait un minimum de dégâts ou un minimum d'impact sur ce qui va se passer, il faut y croire. C'est important d'y croire et de se sentir en sécurité, mais aussi les personnes à qui on envoie l'intention.
que ça soit pour les enfants, que ça soit pour les femmes, que ça soit pour les animaux, la nature, etc. C'est vraiment ultra important quand on fait ces intentions-là, de sentir comme si c'était vraiment déjà le cas et qu'ils avaient reçu tout ce qu'ils avaient besoin pour être bien, voilà, et pour être en paix. Mais on en reparlera. C'est pas le sujet de la vidéo, mais comme on arrive à des périodes très lourdes au niveau énergétique et que on est acteur conscient et inconscient de ce qui se passe, si on peut rester vigilant, rester vraiment objectif et conscient de ce qui se passe, de sorte d'orienter les pensées et les émotions de manière judicieuse et pas dans l'impulsivité. Ça sera hyper important puisque tout ce qu'on projette en ce moment en termes de pensée ou en termes d'émotion, ça va 2 fois plus vite à actionner quelque chose. Et ça revient 2 fois plus vite aussi. Donc je vous le dis, puisque ça fait partie de cette histoire de compression de temps, où finalement, ce qu'on demande, on l'a rapidement, ce qu'on ressent, on l'attire assez rapidement, d'où l'importance d'être super conscient de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on vit. C'est pas évident, hein, parce qu'on a l'émotionnel à rude épreuve en ce moment, mais comme nos émotions orientent aussi nos choix, forcément, si on prend un choix par peur ou pour suivre une norme ou par rapport à d'autres raisons, hein, mais quand c'est dicté par des émotions basses, forcément on va faire des choix qui vont aller dans le même sens. Et à l'inverse, si on a une vibration haute avec des émotions positives, automatiquement les choix ils vont pas du tout être les mêmes puisqu'on va oser des choses qu'on n'aurait pas forcément osé avec les peurs. Donc ça, je voulais vous en parler. Comment dire? En fait, l'idée, c'est de rester fidèle à soi, d'observer ce dont on aspire à recevoir et qu'on fasse les demandes aussi tout en restant donc fidèle à soi, mais aussi dans la bienveillance envers l'autre et en conscience, puisqu'un choix qu'on va faire va avoir des répercussions, etc. Enfin, vous voyez où je veux en venir. J'en reparlerai dans une autre vidéo, mais l'idée, c'est de s'émanciper de cette manière-là aussi. C'est à la fois de diriger nos énergies et nos intentions vers un point fixe pour aller dans un sens plus positif, et en même temps, de s'émanciper par nos choix, c'est-à-dire prendre un chemin qui sera plus juste par rapport à nous. Ça va être un peu cacophonique encore, hein. C'est fin de journée, il est 21h et des bananes, donc j'essaye de recentrer tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et c'est pas simple, comme je ne suis pas du tout à l'aise normalement avec le verbe. En général, si je préfère écrire, à la limite lire, mais là, je le fais pas tellement. Donc je vais vraiment dans le flou artistique par moment. Faut pas m'en vouloir. C'est comme ça, je fais du mieux, mais là voilà l'idée du jour. En tout cas, ce que j'ai reçu en message lors d'une discussion intéressante avec Q, on me ramenait à l'ancrage. On me disait l'ancrage, c'est la pleine conscience. S'ancrer, c'est mettre tous les atouts de son côté pour être en pleine conscience. Et en même temps, quand on est en pleine conscience, on intègre aussi plus facilement les nouvelles énergies de manière plus neutre. C'est-à-dire qu'on est dans l'instant présent, donc si on est chahuté à un moment donné, on reste pas ancré dans la dynamique, tiens, un tel m'a envoyé bouler, on switch à autre chose, on avance. Et on intègre les nouvelles énergies en cours, puisqu'il y a beaucoup d'énergies qui vont dans le sens du nouveau paradigme. Donc la Terre, elle est en train d'évoluer, mais les énergies changent aussi. Donc c'est une manière aussi d'intégrer toutes ces nouvelles énergies-là, et du coup d'avoir des choix plus conscients. Donc l'ancrage en ce moment, c'est hyper important. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, hein, si vous pouvez le faire de manière chronique plusieurs fois dans la journée, par palier ou par segment, le matin au réveil, après le petit-déj, voilà. Moi j'essaye de le faire toutes les heures, de vraiment replanter les racines et en même temps de me renforcer ma bulle de protection. Voilà, ça marche très bien, je vous le dis. Donc après vous ferez comme vous le sentez, c'est un outil parmi un autre, hein. Mais voilà. Sinon, je voulais aussi vous rajouter autre chose que mon ami m'a expliqué par rapport à une canalisation que j'avais fait sur Orion, qui serait en alignement, où les débuts des tribulations seraient au moment où Orion serait en alignement avec les pyramides. Et j'ai pas compris du tout. Et il est tombé sur un article, donc je vais essayer de vous le résumer, qu'en gros, à partir du moment, que le début vraiment des enchaînements, des choses un peu difficiles, hein, je vais pas mâcher mes mots, ça sera lorsque le bras d'Orion sera en alignement avec la Terre. Et visiblement, ça commence en 2020.
Et il y a une augmentation en plus visiblement en 2025 et c'est exponentiel vers 2030, quelque chose comme ça. Donc ça correspondrait au tirage que j'ai fait donc par rapport à l'effondrement global entre 2020 et 2030. Et en fait, c'est pas les pyramides, c'est le bras d'Orion qui sera en alignement avec la Terre à ce moment-là. Et donc, le bras d'Orion sera en alignement avec la Terre apparemment en 2020. Enfin, l'alignement débutera en 2020. Mais après, moi, je ne connais pas. Faudrait que je trouve les infos pour pouvoir vous valider tout ça. Mais je voulais vous le transmettre en même temps, comme on sent bien que c'est en train de bouger. Donc voilà pour ce qui est la partie introduction. Donc voilà, donc il y en a qui pourront zapper directement au tirage, qui pourront zapper le blabla. Donc là, je vais vous proposer aujourd'hui un tirage avec donc l'oracle de la Triac que j'ai l'habitude d'utiliser, mais également l'oracle indigo que Karine, ma chérie, merci Memzelle Pleinphare pour ce beau cadeau, m'a offert. Il est absolument magnifique, Karine. Et tu vois, c'est du travail au couteau. Je travaille au couteau la peinture, tu pouvais pas le savoir. Donc c'est des tableaux faits au couteau, les cartes sont magnifiques. Donc je voudrais l'utiliser aujourd'hui pour voir un peu avec le tirage de la triade ce que ça va donner. Mais voilà, on est dans l'amérindien aussi, puisqu'il y a la femme, il y a le loup. On est vraiment dans ce côté chamanique aussi auquel je me reconnecte. En partie, parce que le chamanisme fait partie d'autres aussi... d'autres, comment dire... ça s'englobe dans la nature, voilà, enfin ce jeu est absolument magnifique et je voudrais le tester aujourd'hui, du coup. Et bien pour voir un peu les énergies du jour, enfin de la pleine lune, du coup, du 14 septembre. Voilà, donc merci Mzel Pleinphare, tu vois, je vais en faire bon usage, il est absolument super. Et c'est hyper synchro, voilà, le travail au couteau, le côté chamanique, tout me parle dans ce jeu. Voilà, donc je vais vraiment essayer... de l'utiliser au mieux et de rendre grâce à ce beau cadeau. Merci, merci. Et t'as vu, j'avais ton bracelet Airfois, moi aussi. En tout cas, voilà. Allez, big up au passage. On est parti, nous, pour ce tirage. Et on va voir à suivre. Donc j'ai mon petit bouquin quand même de l'indigo, comme je le connais pas. Si jamais il y a des choses à compléter, on y va, on est parti. Et il y a Ingrid Sérénité aussi, qui débute en chaîne, donc qui propose des tirages de cartes. Je l'ai ajouté dans ma playlist. Si vous ne la connaissez pas, écoutez, c'est très sympa. Je vous invite à découvrir ces vidéos. Là, il y a des vidéos qui n'ont rien à voir avec les cartes, mais elle se lance aussi dans les tirages de cartes. Donc voilà, si ça vous dit un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, on a beaucoup de bienveillance, on a de la douceur, on a un regard posé sur les choses. Donc voilà, c'est cadeau au passage aussi. Allez, je vous embrasse toutes et tous maintenant. Et on est parti. Allez, roule. Donc, quelles vont être les énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019. Merci de nous éclairer sur les énergies de la pleine lune 2019. 14. Sur la pleine lune du 14 septembre, la libération. On a l'âme qui a sauté, l'âme c'est la libération. On a quelque chose qui est beaucoup plus spirituel avec cette pleine lune. Alors l'âme, on est dans la libération, on est dans le côté épris de liberté, c'est ce que signifie l'âme. C'est l'envie de nouveaux horizons aussi, souvent quand on a cette carte, par rapport à un caractère ou par rapport à quelqu'un, on est souvent dans la dynamique justement d'un désir d'évolution. Donc pour moi, on est dans la spiritualité, on est dans la libération, mais on est aussi dans un côté d'évasion. C'est être épris de liberté, l'âme. On a un côté où on se tourne vers la spiritualité, où on se fascine pour la compréhension des événements. Il peut y avoir aussi, avec cette carte, des événements un peu paranormaux. Mais toujours positifs, puisque c'est une carte qui appelle à l'esprit, à la spiritualité. Alors, merci de nous éclairer sur les énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019. Allez, on est parti.
Le silence. Alors le silence est une carte de sérénité, c'est une carte qui nous indique ici le calme. Le silence, ça peut être aussi l'annonciation de quelque chose, puisqu'on a la bouche, on a quelque chose qui peut parler d'annonciation. Ça peut être le calme, mais on va voir avec quoi elle est associée du coup. Voilà, on a le silence, on a le malheur. Il y a quelque chose qui est paradoxal dans cette coupe. On a à la fois quelque chose de calme, mais on a aussi l'annonciation de fond de déprime ou de tension ou de ce genre de choses, puisque le malheur, comment vous dire ça, vient briser l'harmonie qui est donnée par le silence. Alors j'aimerais bien voir s'il n'y a pas une correspondance au cas où. C'est la dépression. Voilà, quand on associe le silence avec le malheur, bah c'est ce que je vous disais, il peut y avoir un fond de tension ou un fond de déprime en ce moment. Et ce fond de déprime, justement, quand je vous parlais d'émotion au début de la vidéo, bah une émotion de déprime, quelqu'un qui souffre peut être aussi devenir agressif. Mais c'est, voilà, il y a quelque chose d'assez triste avec le malheur à cette coupe. Puisque c'est quand même une carte qui dénote de souffrance, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, etc. Bon, ok. Donc on a la déprime déjà pour commencer, c'est sympa. Alors attendez, je vais juste prendre une petite feuille là qui traîne pour noter la coupe. Donc on a dit 52 et 41. Alors, puis l'épuisement, hein. Moi ça remonte parce que j'arrive à me réancrer, à travailler beaucoup sur moi. Il y a la vitamine C, le zinc en ce moment qui sont primordiales, hein. C'est hyper important, donc c'était pas le cuivre, c'était le zinc, hein. Donc plus au niveau des compléments alimentaires, vitamine D, alors préférence en ce moment à vitamine D3, il y en a en nature, hein. Il y a des produits naturels de vitamine D3, on a la vitamine C et le zinc là en ce moment qui sont super importants, et le magnésium pour ceux qui sont un petit peu déprimés là, je sais pas, ça me vient en plus. Alors après c'est du conseil, hein. Je suis pas en train de vous faire des ordonnances, mais en tout cas c'est ce que je m'applique. Et ça marche bien, donc vérifiez quand même avec vos naturopathes ou vos médecins. Mais voilà. Alors, donc les énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019. J'allais prendre celle-là. Alors l'eau, donc l'émotion. Hein. Bon, la méditation ici, ça nous invite quand même... C'est une carte qui nous invite à comprendre un petit peu comment on a agi dans le passé. La méditation, c'est une carte qui inspire aussi à la relaxation, à la méditation, comme son nom l'indique, hein, évidemment. Mais c'est une carte aussi de rétrospection, si je puis dire ainsi. On est dans le fait, un petit peu comme avec l'épreuve, quand on est dans la valeur spirituelle, aller comprendre les événements du passé. On est dans la résonance de la sagesse, on est dans quelque chose qui inspire la sagesse, hein. Tout ce qui va être aussi spiritualité, comme on avait à la coupe, enfin comme la carte qui a sauté tout à l'heure, pardon, de l'âme, hein. Mais la méditation, c'est aussi une carte qui, comment dire, je vais aller regarder quelque chose. Ouais, on est quand même aussi dans l'interdépendance avec ces cartes. Je voulais quand même vérifier. On est dans l'interdépendance avec cette carte. On est aussi dans une période de réflexion. C'est-à-dire que autant on va se rendre compte qu'on a besoin des uns et des autres, qu'on travaille d'un point de vue individuel, puisqu'on se retrouve soi-même, on se réconcilie à soi-même, etc. Mais on se sent aussi poussé à aller rejoindre le collectif. Ça peut être une carte qui appelle... Ici, la réflexion à faire des actions communes. Hein. On est donc dans la période de mise en point et de réflexion du coup. Et le fait de méditer ou de se relaxer ici, c'est un outil qui nous est donné pour traverser cette période de pleine lune là, qui va être assez lourde. Mais visiblement, c'est pas si mal que ça. Par contre, il y avait la déprime quand même tout à l'heure. On a ensuite le message, donc c'est une période, le message, on est dans la communication, on est dans le don, hein. On est dans le don de la parole, on est dans les écrits aussi. Ça peut être tout ce qui est écrit, hein, le message, bien que le papyrus puisse aussi incarner ce sens-là, mais c'est plutôt, voilà, le fait d'écrire. On est dans le partage des connaissances,
On est dans l'écoute aussi, hein, mais c'est plutôt les discussions, les échanges. On va être plus poussé, vous voyez, comme avec la méditation, avec l'interdépendance, à aller communiquer. Je pense qu'il y a une nécessité de communiquer. Voilà. Mais quand on associe le message avec la nécessité, on est sur la rupture de lien. Donc il va y avoir encore des liens à se couper. Il va y avoir encore ici des choses assez radicales, j'ai envie de dire, même dans les relations. On coupe le fil, mais c'est pas forcément couper le fil, on coupe les ponts. On peut très bien, par exemple, si vous êtes à devoir côtoyer quelqu'un de difficile à vivre ou de négatif ou de comment dire, ouais, de toxique au quotidien, mais que pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas vous en séparer, la coupure de lien, les liens rompus, ça veut pas forcément dire on envoie tout péter, on coupe les ponts, ça veut dire qu'on change d'attitude. On ne nourrit plus ce qui donne à manger aux toxiques. Voilà, on modifie son attitude sans pour autant couper les liens. C'est un petit peu ce que ça nous donne comme indication. Il n'est pas forcément nécessaire de couper les liens, mais il est temps de renaître à soi, puisque la nécessité, tout comme la roue de fortune, on est sur quelque chose qui change de cycle. On est aussi dans le destin, le cycle de la vie, le cycle des choses, hein. Mais c'est aussi une période de changement, la nécessité, et il nous apporte un changement d'axe, hein. Bien souvent, cette carte, c'est une envie de changement. Quand elle sort, ça peut être quelque chose en surprise. Ça peut être un côté... aussi bien, ça peut dénoter d'une ambiance un petit peu cyclique, vous savez, où dans la même journée, on peut être ça va pas. C'est aussi c'est le côté cyclotimique de quelqu'un, la nécessité lorsqu'on est sur le caractère. Donc, on peut très bien se retrouver dans une même journée. Le matin, ça va, 2 heures après, on est épuisé, on est ch'crognagnan, quoi. Voilà, c'est un petit peu le yo-yo, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu voilà, l'encéphalo qui est pas plat au niveau des émotions, quoi. C'est up and down, quoi. Mais en tout cas, c'est un passage de cap aussi, hein. C'est un... On peut être soit poussé à un changement positif ici, soit on reçoit un éclair de conscience, on comprend quelque chose comme une révélation, ce type de choses, et on change. On a besoin de changer un cap, de se documenter sur des nouvelles choses, de dépasser ses propres connaissances. Cette carte-là, c'est ce qu'elle indique, mais on peut aussi également, avec cette carte-là, tomber de très haut et être dans la désillusion la plus totale sur des choses qu'on croyait être vraies jusqu'à présent et qui en réalité ne le sont pas. C'est une carte qui a double tranchant, la nécessité, puisqu'elle peut être très positive ou très négative. Soit elle est cyclotimique, soit on est dans la désillusion totale par rapport à quelque chose, soit on est dans l'euphorie d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, c'est un cap, c'est clair et net. Quel que soit ce qui se passe, soit en positif sur le terme d'une révélation, une prise de conscience, ou dans le cadre d'une désillusion, la désillusion, elle, va entraîner un changement de cap aussi et une nouvelle appréciation des choses. Donc cette carte, elle est très intéressante parce que je trouve qu'elle colle aussi parfaitement avec ce qui se passe en ce moment. On est tiraillé entre des moments où on a envie de faire plein de trucs et de l'autre côté où on est dans la désillusion totale puisqu'on prend conscience de plein de choses qui ne tournent pas rond et qui ne sont pas justes. Très intéressant, hein. Ensuite, on a l'eau. L'eau, on est plutôt dans un esprit... Alors, je vais remonter un peu. Voilà. L'eau, on est ici plutôt dans une carte qui inspire à la féminité, hein. C'est le côté fécond, c'est la gestation. Je vais juste regarder dans le bouquin un truc sur l'eau. Parce que c'est la gestation, c'est le côté fécond. Voilà, c'est le fait d'avoir un degré de conscience plus élevé aussi. C'est ce que je voulais vérifier, hein. C'est le besoin de renouveau. Et on est comme avec la nécessité ici, le besoin de faire le point, le besoin de se régénérer, un besoin de renouveau. C'est-à-dire qu'on a envie ici par cette carte de renouveau. Bon, elle est assez glauque avec la 40 qui est à la coupe, donc le malheur, puisque ça parle de noyade ou d'accident en rapport avec l'eau. Donc il peut y avoir des choses importantes en rapport avec l'eau en ce moment aussi, hein. Des accidents, ce genre de choses, hein. Mais bon, en tout cas, on est plutôt dans un esprit de créativité avec l'eau. On est dans l'équilibre de 2 jarres. Ça peut être aussi complémentaire avec la nécessité. Il est nécessaire de faire le point, de se régénérer et d'évoluer, d'avancer.
On prend conscience des choses, on laisse pas dormir cette prise de conscience, on l'utilise en moteur et on passe à un degré supérieur, on avance. Donc elle est plutôt positive cette pleine lune par rapport à la coupe. La coupe est juste désagréable parce qu'effectivement ça parle de déprime, donc ce qui peut expliquer un petit peu ces fonds de tension qu'on a un peu partout. Et pourquoi les gens sont agressifs et pourquoi les gens sont impatients. Ça se comprend. On est quand même dans une sacrée mouise depuis quelques années. C'était déjà la mouise avant, mais là c'est vrai qu'on se rend compte des limites du système, on se rend compte des limites de tout en fait, hein. Même de nous, hein, dans nos propres relations, hein. Donc la méditation pour pallier à l'épreuve, hein. Donc vous voyez, on est vraiment ici dans le fait de dire, voilà, on médite pour pouvoir voir au-delà, pour pouvoir passer les épreuves en toute quiétude, pour pouvoir voir plus facilement la solution également. Puisque l'épreuve, on est comme je vous le disais dans la coupe tout à l'heure, pour moi la méditation c'est aussi savoir tirer le son des épreuves passées. Ici on est dans le sens spirituel des cartes, on va être plutôt dans cette volonté-là de compréhension des épreuves passées et de tirer sagesse, hein, de se fortifier par les épreuves du passé, ou par les épreuves qu'on traverse. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais ce qui ne tue pas rend plus fort, et on apprend toujours de nos expériences. On a le choix pendant nos expériences de se positionner de telle ou telle manière, ou d'accueillir les événements de telle ou telle manière. Effectivement, sur le coup, on prend des sacrées claques, mais après, avec le recul, quand on prend le dessus, on peut aussi remettre en question la situation et se rendre compte des choses. Mais là, ça nous annonce aussi qu'on est sur le dernier combat, hein. L'épreuve, c'est le combat qu'on se livre à soi-même, hein. C'est pouvoir aussi méditer pour voir quelles sont nos limites, hein. Puisque l'épreuve, là, vous voyez, je suis sur la page du bouquin pour vérifier si ce que je vous dis est juste aussi au fur et à mesure, hein. Mais voilà, c'est se confronter à elle-même, c'est voir à soi-même, voir et accepter ses propres limites pour atteindre son centre. Donc ces deux cartes-là, elles sont super complémentaires en fait, hein. Ensuite, le message. Alors la porte, elle est géniale parce que là aussi on est sur un changement. On n'a que des cartes ici quasiment qui nous annoncent du changement. Ici, le message avec la porte, on nous annonce clairement qu'on va avoir un nouveau mode de pensée, de nouvelles données, de nouvelles clés pour pouvoir penser autrement et agir autrement. Donc ça veut dire potentiellement qu'on va pouvoir avoir des révélations sans doute dans les prochains temps, en tout cas avant la prochaine nouvelle lune, hein. Avant la nouvelle lune, hein. Pas le quart de lune, mais la nouvelle lune, hein, on est d'accord. Donc ça veut dire que sur les 15 prochains jours, il peut y avoir des révélations ici qui font qu'on change de façon de penser ou de voir les choses. C'est parce que c'est l'ouverture et la réflexion, hein. Donc on est vraiment dans une pleine lune qui nous appelle à l'intériorisation encore, tout en nous poussant vers l'extérieur, hein, puisque c'est ce que ça nous disait tout à l'heure, qu'on allait avoir envie ici, au niveau de l'interdépendance, d'échanger, de communiquer. Donc en fait, on sort un petit peu de sa grotte, quoi. Tout en restant en réflexion, tout en étant bien conscient qu'il y a un changement et en méditant sur ce changement et aux limites qu'on a nous-mêmes dans ce changement. Mais c'est une carte qui dit qu'il y a quand même un cycle qui s'achève et qu'une page est tournée, hein. Voilà. Ensuite, le désert, on a encore l'homme confronté à lui-même, hein. Je suis désolée, mais elle sort tout le temps, celle-là, hein. Et c'est vraiment la obligation de faire ce travail-là d'introspection et d'être honnête vis-à-vis de soi-même, hein. Ça revient souvent, mais c'est vraiment ce qui sort dans le jeu, hein. Je vais regarder juste s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de correspondance. Non, c'est la nécessité d'aller se confronter à soi-même et de voir ses propres contradictions, ses propres limites, ses propres blocages. En fait, l'idée, c'est de ne plus chercher à l'extérieur ce qui crée blocage, mais voir nous, comment on est responsable et jusqu'à quel point on est permissif de ces blocages-là. Que ça soit en nous, mais aussi à l'extérieur. Au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau aussi familial, mais aussi plus large au niveau gouvernemental. Maintenant, je profite de ça pour rebondir. On peut très bien faire changer les choses en étant à faire bouger les choses de manière à se préserver de toute illégalité. On en rediscutera, mais oh là, vous voyez, mais il y a des solutions qui existent, simplement qu'on a encore beaucoup conditionné dans la dualité. Et la loi d'attraction en fait partie, changer sa consommation en fait partie, puisque finalement on ne donne plus à manger à ceux qui tiennent les rênes.
Parce que c'est l'argent, leur roi, eux. Enfin bref, on va passer, c'est pas le sujet. Mais voilà, il y a nécessité ici vraiment de se confronter à soi-même, de voir jusqu'à quel point on est responsable de certaines choses, et jusqu'à quel point on est aussi à chercher chez les autres les responsabilités alors qu'elles sont en nous. Puisque le désert, je le répète, c'est affronter ses propres contradictions et être honnête vis-à-vis de soi-même aussi. Hein. C'est aussi la nécessité de lever le pied, j'entends. Ouais, bon, il y a vraiment quelque chose, demande, il te sera accordé, là. Hein. La prière, c'est la réponse aux demandes effectuées en loi d'attraction, c'est la réponse aux prières. On est là dans une carte ultra spirituelle. Ça va être le recueillement, ça va être aussi le côté de l'église, mais ça va être tout ce qui va être attrait à la spiritualité, hein. C'est aussi le besoin ici avec la prière, c'est quelqu'un, ça ramène à plus de piété, à plus d'humilité, à plus de douceur, à plus de reconnexion avec le divin. Et une recherche aussi de communiquer avec les forces supérieures, c'est-à-dire de compréhension plus haute des choses, sortir de ce dogme matériel pour aller chercher des choses plus éthérées. Voilà, essayer de communiquer davantage avec l'ordre supérieur. Alors, je vais juste rajouter quelques cartes, parce que comme je ne le connais pas bien, le jeu de l'oracle indigo, je vais juste en tirer 3, que je recouperai peut-être, hein, mais c'est pour finir, mais en tout cas, le jeu, il est très parlant. Hein. Quels sont les effets de la pleine lune et du 14. Oula. Bah, je vais la garder là, le samouraï. Le samouraï, on est dans une fin de cycle aussi, il me semble. Hein. On va la reprendre. Alors, quelles sont les énergies de la pleine lune du 14 septembre 2019. La femme, c'est une énergie féminine encore. Hein. On est dans la féminité. On est ici, tiens, on dirait un petit dragon, dis donc. Ici, vous voyez? On est dans le dragon blanc, on dirait. Alors, je connais pas, donc je pourrais pas vous détailler. Mais en tout cas, on est dans la femme. On est dans là, on est dans la femme chamane, on est dans la nature, on est dans... Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces graphismes. Et le chakra argent. Alors, le chakra argent, on est vraiment dans une dynamique ici qui est hautement spirituelle. Hein. Je vais quand même vérifier qu'est-ce que ça vient nous dire ici dans le bouquin. Mais l'argent, on est sur la corde d'argent. Donc, il y a des choses qui, pour moi, appellent à la coupe. C'est un petit peu l'ouverture des 7 chakras, en fait. Hein. C'est la réunion des 7 chakras. C'est la réharmonisation. En fait, ici, les énergies sont en train de réharmoniser au niveau féminin. C'est-à-dire qu'on apporte plus de douceur, plus de créativité, moins de bourrin. Paradoxalement, cette lune-là, elle va plus dans la pacification. Hein. Alors, le samouraï, il est sorti, donc je vais vous dire à quoi ça équivaut. Le samouraï, on est dans la force. C'est la force dans la situation des vies, dans la vie en fait. Hein. C'est besoin, c'est comment dire, la rapidité. Cette carte, elle annonce un changement radical et rapide. Alors on peut pas faire plus synchro. On parle de changement dans les vidéos depuis quelques temps là. Et ben voilà, on est dans un changement rapide. Et vous voyez, moi je sais pas, hein, mais sans vouloir rentrer dans le catastrophisme non plus, on a quand même ici le 13, donc demain on est vendredi 13, mais bon ça peu importe. On est comme avec l'arcane sans nom sur un changement radical, sur quelque chose qui est transforme. Et là on a le tigre là qui fait preuve de puissance. Et moi je sens quand même la lutte dans cette carte. On a cet homme là armé, je sais pas, moi ça me... Est-ce qu'on n'est pas en train de nous parler un petit peu de Hong Kong là? Je sais pas pourquoi, hein. Bon, il y a le samouraï. Mais le samouraï c'est japonais. Je sais pas, on est en train de nous... J'ai l'impression qu'on est en train de nous envoyer un message par rapport à un pays asiatique. Sur quelque chose qui va arriver très rapidement et brutalement, là.
il y a la nature ici, il y a quelque chose qui inspire à une reprise de pouvoir, à une reprise de... Il y a le dragon d'eau là, il y a... Enfin je sais pas, c'est bizarre. Bah, je vais le laisser là, on va voir hein, si j'ai d'autres infos, mais là ça me ramène sur un changement radical et brusque, mais plutôt il y a quelque chose en lien, alors chez nous, hein, puisque j'ai demandé ici là pour les énergies pour nous, mais aussi par rapport à... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en international. Alors, les enfants. Donc on est dans quelque chose aussi d'assez nature là, hein. La maladie. Retard. Je vais vous les montrer, hein. Ne paniquez pas. Je suis juste en train de me demander si j'en rajoute une autre ou pas. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de purifications en cours en fait, hein. Parce que là, on est sur une guérison au niveau du chakra de la gorge. Il y a des choses, je viens de tirer le chakra de la gorge ici. Bon, on va commencer là-haut, là. Il y a les enfants que j'ai rajoutés, je vais en mettre une à côté. On a une ouverture ici, de l'ouverture coronale. Donc vous voyez, on est dans la méditation pour prendre de la hauteur ici. Et j'ai rajouté ces deux cartes par-dessus. Donc les enfants et le chakra coronal. On est vraiment ici sur une invitation à aller regarder les choses plus avec le regard d'un enfant. Avec, je pense, hein, la bienveillance de l'enfant, l'innocence de l'enfant, pour intégrer les choses plus facilement, d'être moins dans le complexe d'être moins dans la complexitude ici du regard en tant qu'adulte sur les situations compliquées. L'enfant, il va être plutôt j'aime pas, je sens pas. Bah, c'est un peu ça en fait l'idée. On nous invite ici, comment dire? Ouais, regarder les choses d'un regard d'enfant, quoi. Pour s'ouvrir, pour s'éveiller davantage, pour faire monter au niveau du coronal. J'ai l'impression que cette lune nous réaligne quand même beaucoup, hein. Il y a une histoire de réalignement, parce qu'on avait le chakra d'argent là tout à l'heure à la coupe. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des purifications, qu'en même temps, on est dans un... Tu vois, comme quoi il est génial ce jeu, Karine, hein. Parce que pour les énergies, il est super parlant. Il y a aussi quelque chose qui fait en effet rebond par rapport à la gorge. Il y a des fragilités au niveau du chakra gorge ici qui se font ressentir par rapport à des choses anciennes. Ça peut être un effet rebond, hein, ça peut être des... on somatise au niveau du chakra de la gorge. Alors je vous le dis, parce que la maladie, c'est pas forcément on tombe gravement malade, mais on est quand même dans quelque chose qui somatise avec retard là au niveau de la gorge. J'ai l'impression que moi il va y avoir... Là on est encore sur la santé, là je pars sur de la voyance parce que c'est le flash que j'ai par rapport à ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Il va y avoir, je pense, d'autres manifestations beaucoup plus fortes. Non seulement ils mettent du temps à donner des nouvelles, mais en plus de ça, elles vont pas être forcément terribles. Ça va pas être ce qu'ils attendent, hein. Alors, on a ensuite la nécessité, donc je vous dis de faire face à soi-même, et j'ai ajouté le masque. Alors, j'en ai pas rajouté dessus, tiens, la nuit. Voilà, on est dans la nuit noire de l'âme pour certains, je pense, ici, hein. La tombée des masques, mais pas forcément au sens négatif, dans le sens où on est face à soi-même, où effectivement on voit ses limites, où on voit tout ce qu'on est enclin à faire. Mais le masque, ici, pour moi, les deux disent la même chose, sauf que ça nous ajoute... Vous voyez, il y a la trappe-rêve qui est là, on a la roue qui est ici. Je pense qu'on est sur les mêmes significations, si ce n'est que ben, on n'a plus le masque, voilà. On médite sur nos masques sociaux. Attendez, je regarde juste combien de temps il reste, ouais. Je vais devoir faire vite, bien qu'elle soit déjà longue. Voilà, on enlève les masques. La ronde des chakras que j'ai mis...
et le chakra or. Bon ben, ici on est sur quelque chose de très spirituel à la fin, hein. Donc on a l'eau et la prière, et là on a la ronde des chakras. Alors là je vais être obligée de regarder, parce que comme ça j'ai envie de dire, la ronde des chakras, ça m'inspire un peu comme je vous disais qu'il y a une réharmonisation, une purification, une réharmonisation complète des chakras. Alors, carte symbolisant la ronde des chakras, ouverture totale et complète, réharmonisation générale et parfaite, libération et alignement, bah ça colle au ressenti. J'avais le ressenti au départ, bah vous voyez, la carte, c'est exactement ce qu'elle dit. Ouverture totale et complète, réharmonisation générale et parfaite, libération, alignement, c'est génial. Et le chakra or, c'est tout ce qui est corps subtil, c'est la reliance avec les nadis et les chakras, c'est une belle ouverture, c'est la belle connexion. Alors quand il parle de nadir et de chakras, on a 7 chakras principaux, alors je vais essayer de vous trouver un bonhomme. Oh, je vais pas vous faire. On a 7 chakras principaux dans le corps. Et tous ces chakras sont reliés à des mini-chakras, donc qu'on appelle des nadirs, qui sont dans les bras, dans le torse, dans le dos, dans les pieds. Enfin, il y a plein de petits points énergétiques. Donc ça veut dire qu'ici, effectivement, bah, la pleine lune, elle est super propice à des méditations pour se réaligner, pour se réancrer, pour se libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être en nous. C'est un super jeu, c'est une des plus belles pleines lunes au niveau du tirage que j'ai pu avoir, puisqu'on est vraiment dans cette énergie de libération et d'alignement. C'est absolument génial parce que ça purifie, ça recharge, ça réharmonise, donc purification, recharge, réharmonisation. Et si on peut s'ancrer là-dessus, j'ai envie de vous dire, c'est gagné. Ah, c'est super. Je vais vous laisser sur ces 2 cartes, puisqu'elles sont absolument magnifiques en plus. Avec le soleil, il y a quelque chose ici aussi, chakra or, je sais pas pourquoi ça me fait penser aux éruptions solaires. Donc on verra, il y a peut-être des énergies très fortes au niveau solaire qui vont se pointer dans les 15 jours aussi. Et qui vont aider justement à cette purification, cette harmonisation, etc. Oh, chic, chic, chic. Bah écoutez, moi ça me rassure, je suis très contente de ce tirage. Il me reste à vous souhaiter une très belle nuit et un beau voyage au pays des rêves, ou une très belle journée si vous voyez la vidéo demain. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Au revoir.